Les gars, comme prévu, Manchester City est passé devant Arsenal. Les baby Gunners peuvent que se gratter la tête. Parce que oui, 70 points pour les deux équipes. Différence de but égale. Mais dans les confrontations directes, City c'est devant. Et là, j'ai trouvé une stat qui montre que vraiment Arsenal, c'est des floppers, c'est des losers. Regardez cette stat de ouf. Depuis que Arteta est entraîneur d'Arsenal, Arsenal a fait 539 jours en tête de la Première Ligue, en position numéro 1. Pendant 539 jours, sur les différentes saisons, depuis qu'Arteta il est entraîneur d'Arsenal, ils ont été en première place. Au final, ils ont gagné 0 Première Ligue. Pourtant, ils sont restés premiers 539 jours. Manchester City, dans le même temps, ils ont fait que 439 jours en tête de la Première Ligue et ils ont gagné 4 Premières Ligues. Et c'est là que vous voyez, c'est le mental. Parce qu'en fait, Arsenal, ils étaient premiers pendant super longtemps, sur toutes les saisons. Et au final, ils ont 0 Première Ligue. Et cette stat-là, elle montre que c'est des losers et qu'ils sont faibles mentalement. Comment ça se fait que t'es premier 539 jours, City, ils sont premiers 439 jours, eux, ils ont 4 Premières Ligues, toi, t'en as 0. Bah, ça résume le fait que tu craques à chaque fois. Quand t'es premier, tu trembles. Quand t'es premier, t'as peur. Quand t'es premier, tu redeviens un baby gunner. C'est triste, mais c'est réel. Ça y est, nous y êtes. Arsenal n'est officiellement plus premier de Première Ligue. Avec sa victoire face à Burnley, City est revenu à égalité de points parfaite et à différence de but parfaite avec Arsenal. 33 matchs joués de chaque côté. Arsenal, il leur reste Everton chez eux, à Everton, Brentford à domicile, Bournemouth à l'extérieur, Crystal Palace à domicile et Aston Villa à l'extérieur. Et là, je dis n'importe quoi parce que ça, c'est le calendrier exact de Manchester City que je viens de vous dire. Et pour Arsenal, Newcastle à domicile, Fulham à domicile, West Ham à l'extérieur, Burnley à domicile et Crystal Palace à l'extérieur. Et en vrai, comme vous, moi, je me posais la question. Mais s'ils finissent à égalité de points et à égalité de différence de but, ce qui, je pense, ne sera pas le cas. Comment ça se passe? Canal a tout expliqué tout simplement. Le premier critère, s'il y a égalité de points, on regarde la différence de but. Si la différence de but est égale, on passe à la meilleure attaque. Et pour le moment, c'est Manchester City la meilleure attaque. Dans le cas où la meilleure attaque, ça serait à égalité, on passe au point gagné en confrontation directe. Bon, la City aurait gagné également. Si en confrontation directe, admettons, c'est égalité, tu passes au quatrième critère, qui sont les buts marqués à l'extérieur en confrontation directe. Dans le cas présent, il y aurait eu égalité. Et dans le dernier des cas, il faut un match de barrage sur terrain neutre. Mais on n'en arrivera pas là. Vous avez compris, City a l'avantage. En fait, ils doivent juste plus perdre, tout simplement. Et faire attention qu'Arsenal ne les dépasse pas la différence de but. Mais là-dessus, je pense qu'ils sont pas très inquiets. On est premier de Première Ligue et oui les frères, les méchants sont de retour. Manchester City reprend son trône et croyez-moi désormais le Corner FC ne touchera plus à cette première place de la saison. Même si aujourd'hui on va pas se mentir, on aurait dû faire mieux, surtout au niveau de la finition, on aurait pu largement en mettre 3 ou 4 en plus. Et sachant qu'on a le même nombre de points qu'Arsenal, le goal average peut potentiellement jouer sur qui sera champion à la fin de la saison. Donc 3 ou 4 buts en plus, ça peut faire une différence de gueudin. Mais évidemment, hormis ça, je suis ultra satisfait des 3 points, surtout quand on voit les derniers matchs qu'on a joués, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Arsenal, que des gros matchs et on a tapé les 4. Donc c'est normal que les joueurs soient un petit peu fatigués et que même contre des équipes comme Burnley, on fasse des performances qui soient un peu moins bonnes. C'est normal. J'aurais juste bien aimé que Guardiola fasse un peu plus de changements parce que si je me trompe pas, il y en a fait que 2, Nico Gonzalez et Savigno. Je pense qu'il ne l'a pas fait parce qu'il voulait absolument que Manchester City se mette en sécurité en marquant ce deuxième but et qu'il voulait pas trop perturber le 11 de base. Sachant que les joueurs étaient fatigués, je pense que ça aurait été préférable d'apporter des joueurs un peu plus frais. Même s'ils sont peut-être moins bons, même s'ils jouent moins, je pense qu'on aurait eu plus facile à marquer ce deuxième but. Mais bon, au final, on repart avec les 3 points. Erling Haaland marque son 4e but sur les 3 derniers matchs. Jérémy Doku fait une passe décisive. On est premier de Première Ligue. Que demander de plus? À 5 matchs du titre, les gars. On va le faire.